c'est qu'au niveau de l'Organisation internationale du travail, nous sentons qu'il était nécessaire que notre organisation soit connue par les membres de la presse, de manière générale, notamment par les journalistes. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous développons beaucoup d'activités à Madagascar. Il était essentiel, à notre avis, que les membres de la presse connaissent davantage l'Organisation internationale du travail et le Bureau international du travail. Notre objectif, c'est que nous pensons qu'il était temps qu'il y ait un réseau de journalistes spécialisés dans le domaine de l'emploi et du travail, pour que à la fois le domaine de développement de Madagascar, le chemin de développement de Madagascar, qui passe aussi par la promotion de l'agenda de travail décent, soit connu par le public en général et par les acteurs du monde du travail. Et nous pensons que les journalistes ont un rôle crucial dans la transmission, dans l'éducation des acteurs. Et c'est la raison pour laquelle nous comptons beaucoup sur le développement d'un réseau de journalistes spécialisés dans le domaine de l'emploi et du travail, pour que à la fois nos messages convergent ensemble et aussi que nous puissions aussi appuyer le renforcement des capacités de ces journalistes, parce que tout le monde a besoin de renforcement de capacités, notamment les journalistes. Vous avez axé votre intervention sur la paix sociale. Alors, bien entendu, il n'y aura pas paix sociale dans un pays sans justice sociale. La justice sociale est le grand mandat de l'Organisation internationale du travail à travers le monde. Et nous pensons que Madagascar a besoin d'asseoir cette justice sociale à travers l'emploi et le travail. Il ne pourrait pas avoir de paix sociale si les jeunes ne travaillent pas. Il ne pouvait pas avoir de paix sociale si les entreprises ne développent pas des conditions pour qu'il y ait un résultat qualitatif en matière de conditions de travail. Il ne pouvait pas y avoir de paix sociale sans dialogue social. Et nous pensons effectivement qu'il était temps que cette rencontre puisse être un espace de dialogue entre les journalistes et l'OIT pour qu'ensemble nous œuvrons dans l'instauration de cette paix sociale à Madagascar. Le BIT intervient beaucoup dans le travail sexuel des hôtels, tout récemment dans la région d'Amouroumani, en quelques jours. Absolument, nous pensons que Madagascar, qui a une grosse ambition d'avoir 1 million de touristes dans quelques années, puisse justement avoir un tourisme totalement dépourvu du tourisme sexuel, de l'exploitation sexuelle des enfants de fins commerciales. Et la région Amouroumani figure parmi les 3 régions que nous sommes en train d'appuyer en 2015 pour que les offices régionaux du tourisme, notamment l'Office régional du tourisme d'Amouroumani, puissent avoir un plan d'action pour préserver ce tourisme qui commence à prendre de l'ampleur, fort heureusement, de la région d'Amouroumani. Et nous sommes disposés à aider l'Office régional du tourisme et les acteurs du tourisme dans la région, notamment la région d'Amouroumani, dans cette perspective, pour que demain, les produits touristiques de cette région d'Amouroumani, notamment tous les atouts de Zafmani, puissent être valorisés au bénéfice, bien entendu, des acteurs et des populations locales. Je vous remercie, M.